Chapitre 517, Épilogue 1 Le monde du 0, 1. Chapitre 517, Épilogue 1 Le monde du 0, 1. La vue panoramique du cosmos pouvait être vue au-delà de la fenêtre noire. J'ai posé mon front contre la vitre froide et j'ai regardé sans un mot ce monde sombre. Je ne pouvais pas dire combien de temps cela s'était passé. Je voulais regarder en arrière, si je le faisais, alors peut-être qu'ils seraient encore assis à leur place maintenant, alors j'ai pensé. Kim Dok-jia a finalement arrêté de pleurer. Je n'ai pas pleuré, idiot. Il a menti aussi. Combien de temps vas-tu rester en tant que narrateur? L'histoire est terminée maintenant. Le quatrième mur a gloussé. Je me suis senti légèrement encouragé par ce rire et j'ai jeté un autre coup d'œil au-delà de la fenêtre. Ce que je voulais voir ne se reflétait plus sur la vitre. La planète Terre sur laquelle je vivais était devenue lointaine et hors de ma portée. Bien sûr, cela ne voulait pas dire que je n'étais pas là. La compétence « Avatar » est actuellement active. En raison de la séparation de la ligne du monde, la connexion avec « l'Avatar » a été coupée. Votre avatar continuera à vivre sa vie avec son propre ego. Le mois de 49%. L'avatar applicable ne sera plus sous votre contrôle. Ce type ne se rendrait jamais compte qu'il était un avatar. Il vivrait simplement la vie pour toujours avec ses compagnons en tant que Kim Dok-jia. Pourquoi 49%, Ag? J'essayais de diviser exactement par 50% chacun, mais ça n'a pas marché. Pourquoi 49%, Ag? La même question encore une fois, il était impossible de cacher quoi que ce soit à le quatrième mur. Tu sais déjà pourquoi. Pas très comme toi, non, c'est exactement moi. Quelque chose que l'idiot, l'immature et l'égoïste pendant les moments cruciaux Kim Dok-jia aurait fait. 2%. Ce chiffre était la preuve et le mensonge que je me souvenais bien mieux de mes compagnons que de mon avatar. Même si personne ne savait que cette version de moi existait ici, même si les histoires des compagnons s'étaient terminées comme ça. Mais, à tout le moins, je me suis juré que je ne les oublierai jamais. Tu le regrettes, un léger bruit est venu du métro qui cognait. J'ai eu droit à la vue d'un intérieur de métro complètement vide. Les poignées auxquelles personne ne s'accrochait tremblaient mollement. Ne vous sentez pas si seul, je ne le suis pas, j'ai lentement régularisé ma respiration. J'avais déjà vécu une situation similaire auparavant. C'était aussi comme ça à l'époque où je suis devenu le roi démon du salut et que je suis tombé dans l'horizon de l'histoire. D'une certaine manière, ma situation était meilleure qu'à l'époque. Bon, je ne souffrais pas actuellement de la pénalité de quitter le scénario, après tout. S'il y avait une chose différente d'alors, ce serait, je ne pourrais jamais rencontrer mes compagnons. Dois-je rester dans ce métro pour toujours? Rester? Je demande si je peux sortir. Le quatrième mur est resté silencieux comme pour réfléchir à ce que je demandais ici, avant de donner sa réponse. Il n'y a pas de concept d'accès dans cet endroit, que voulez-vous dire? Cet endroit est un sanctuaire. Un endroit où le rêve le plus ancien dort. Après avoir entendu cela, j'ai commencé à comprendre lentement. Chaque ligne d'univers liée aux voies de survie était un rêve du rêve le plus ancien. Tous les mondes étaient des rêves qui ont pris vie à cet endroit. Avec un flash, toutes les fenêtres du métro se sont transformées en écran d'affichage. Au début, je les ai confondues avec le tas. Installé dans la zone spéciale du réseau de métro. Des scènes de divers scénarios défilaient devant les fenêtres. Bien sûr, il n'y avait aucune chance que je regarde de simples S. Chuchuchu. Une vague migraine m'assaillit. Les vues des lignes d'univers dispersées dans l'univers défilaient maintenant. Ce n'est qu'alors que j'ai acquis une nouvelle appréciation du genre d'existence que j'étais devenu. Il était maintenant le rêve le plus ancien. Mes pas tremblants m'ont rapproché de la fenêtre. L'écran tremblait doucement comme la surface de l'eau, semblant suffisamment fragile pour être brisé à tout moment. Kim Dok-jia avait peur. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me le dise pour le savoir. Chaque histoire de ce monde n'existait que parce qu'un lecteur les lisait. S'il ne regarde pas, le monde s'arrêtera. Regarder le monde et rêver sans fin, c'était le poids que le rêve le plus ancien devait supporter. J'ai lentement fermé les yeux. C'était ce que j'avais choisi. Et évidemment, être capable de regarder était bien mieux que de ne pas pouvoir le faire. Et en plus de cela, c'était la même chose que si j'étais devenu la constellation ultime qui pouvait jeter un œil sur chaque ligne du monde. Alors, le quatrième mur. Quoi, le rêve le plus ancien a agi comme une constellation, n'est-ce pas? Sous le couvert d'une constellation, le rêve le plus ancien précédent a envoyé des messages pendant le tour de régression dans lequel je vivais. Bien qu'il s'agisse des actions subconscientes d'un enfant qui ne savait rien, il était indéniable qu'une telle action interférait néanmoins avec le système. Correct, alors, que dirais-tu que je me connecte à la ligne du monde dans laquelle je vivais en tant que constellation? Tu penses que ce sera possible? Ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le problème de la possibilité ou de la non-possibilité où je réfléchis un moment à ce que cela pouvait signifier, avant de me mordre la lèvre, durement. Bon, je ne devrais pas faire ça. Je comprends. Je me suis rappelé toutes les difficultés que mes compagnons et moi avons dû traverser pour arriver à cette conclusion. Nous nous sommes battus pour éliminer les constellations et pour effacer le système Starstream. Et nous avons réussi. Mais pour moi, faire revivre Starstream après être arrivé jusqu'ici, ce serait, heureusement, tu ne peux pas, même si tu le voulais, pourquoi pas? Je suis le rêve le plus ancien, maintenant, n'est-ce pas? Si je l'imaginais, cela deviendrait réalité, n'est-ce pas? Tu ne peux pas tout contrôler simplement parce que tu es le rêve le plus ancien, des étincelles dansaient doucement au rythme de su-chu-chu. Il semblait que le moi actuel ne pouvait pas exercer pleinement le pouvoir d'influence du rêve le plus ancien, votre maîtrise sur le rêve n'est pas suffisante. Comme je le pensais. Si c'était si facile à contrôler, alors cela ne s'appellerait pas le rêve en premier lieu. Je ne savais pas quand ce serait possible, mais au moins pour l'instant, je ne pouvais pas le faire. Je me mordis les lèvres pendant un petit moment, avant de continuer. Dans ce cas, et si on regardait simplement? C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a frémi. Le moi intérieur que je ne pouvais pas contrôler, j'ai senti cet énorme subconscient prendre racine au plus profond de moi. Ce subconscient étendit ses racines vers une autre ligne du monde, et à travers ses racines, commença à faire remonter les histoires de ce monde. Ma vision s'assombrit, puis les vues de la ligne du monde s'étalèrent comme un kaléidoscope. C'était la vue du monde qui lui manquait tant. Je crus voir les lumières lointaines du complexe industriel. Puis, je vis le dos de mes compagnons se diriger là-bas. Pas une ombre d'obscurité ne pouvait être espionnée sur leurs expressions. Au milieu du groupe alors qu'ils marchaient épaule contre épaule se trouvait un autre Kim Dok-jia, équipé d'une blouse blanche. Je le savais déjà. Même si je le savais. Mon cœur battait follement, ma respiration devenait plus superficielle, plus rapide. J'haletais lourdement et hurlais. J'endurais la sensation de vomissement qui montait, secouai la tête et ouvris les yeux. Alors que je cherchais le sol tout en nageant dans le vertige, je réalisais que j'étais le seul à l'intérieur du métro. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas regarder? Je voulais regarder. Leurs visages heureux, leurs expressions d'évasion finale de l'enfer du scénario. Je voulais lire l'histoire que je désirais si désespérément voir. Cependant, je ne pouvais pas. Si je le faisais, alors sans aucun doute, je voudrais y retourner. Je dois la voir, n'est-ce pas? Si je ne le fais pas, le monde n'avancera pas, n'est-ce pas? Tu regardes déjà, quoi? Le subconscient fait partie de la conscience? Tu regardes déjà la majorité des lignes du monde, dans ce cas. Pas besoin de te charger le quatrième mur à parler comme pour me consoler. Tu n'as rien à faire? Tu regardes déjà inconsciemment. De toute façon je pourrais juste fermer les yeux et tout oublier. Ce serait bien de profiter du rêve comme un enfant pur et innocent sans culpabilité qui m'accable. Le quatrième mur me disait qu'il n'y avait absolument aucune raison de ressasser la tragédie une fois de plus et de me blesser dans le processus. Cependant, Kim Dok-jia n'était pas un enfant. Je ne peux pas faire ça, dis-je, tout en essuyant la sueur froide. Toutes ces lignes du monde étaient mon péché? Je les ai créées et je les ai détruites. Je dois les voir. Et c'était la seule façon de les expier. Alors que je me relevais lentement, les lignes du monde apparurent sur les fenêtres. Les innombrables lignes du monde des voies de survie, les tragédies de quelqu'un, ramenées à la réalité parce que je les avais lues, étaient maintenant exposées là. Peut-être qu'il y avait quelque chose que je devais voir en premier avant de voir les histoires de mes compagnons. Comme s'il le savait déjà, le quatrième mur s'adressa à moi. Ce sera une très longue nuit, Kim Dok-jia, je suis sûre qu'elle le sera. Je lui souris en retour. Ne t'inquiète pas. Je peux le faire correctement. C'est l'histoire que j'adore le plus, vois-tu. Je sais que je peux certainement la regarder jusqu'à mon dernier jour sans m'en lasser. Mais tu pourrais finir par détester l'histoire que tu aimes le plus un jour, si cela arrive. Dis-je en tendant la main vers les scènes apparaissant sur l'écran. Ce sera le prix que je devrais payer. J'appuyai lentement sur la vitre et mes empreintes digitales furent gravées sur l'écran. Le monde reçoit maintenant ton regard. Une ligne d'univers a reçu le pouvoir de vie de ta conscience. Lorsque j'ai rouvert les yeux, mon corps lévitait au-dessus du sol, à environ une hauteur d'une main. J'avais l'impression de vivre une expérience hors du corps. J'ai été surpris par l'agitation à proximité et j'ai regardé autour de moi pour découvrir une foule de gens. Ils sont entrés droit dans moi et m'ont dépassé comme si j'étais invisible pour eux. Chacun de ces visages fatigués appartenait aux employés de bureau sur le chemin du retour. Cet endroit. J'ai scanné mon environnement et j'ai vu la couleur orange indiquant la troisième ligne du métro. Assez étonnamment, je me suis retrouvé à flotter au-dessus du quai du métro.
L'heure actuelle et toutes sortes d'informations liées au métro étaient affichées sur les écrans LED installés au plafond. 18h55 exactement 5 minutes avant le début du scénario. Assez rapidement, le train en direction de la gare de Bulgwang est arrivé avec l'annonce bruyante. Les gens sont montés à bord du train un par un. Je les aurais arrêtés si seulement j'avais pu. Cependant, rien ne changerait même si je l'avais fait. Le scénario commencerait de toute façon, peu importe où vous vous trouviez. Tout ce que je pouvais faire maintenant était de monter à bord du train avec eux et de regarder toutes ces tragédies se dérouler. Et un visage que Kim Dok-jia connaissait intimement était là. Le train numéro 3434 en direction de la gare de Bulgwang, la voiture numéro 3707. Un certain homme regardait distraitement par la fenêtre du métro était là. Après avoir observé son visage pendant un petit moment, j'ai fini par sourire un peu. Quand j'y ai pensé, c'était assez évident. En fin de compte, toutes ces lignes du monde se répétaient à travers les régressions d'un homme. Il était donc évident que je rencontrerais cet idiot au début de l'histoire. Le protagoniste de ce monde. De toute évidence, Yu Jung-hyuk n'a pas senti ma présence. Non, son regard désintéressé est resté fixé sur l'extérieur du métro, son esprit actuellement submergé par ses pensées. Un visage qui est resté calme même en sachant que les scénarios étaient sur le point de commencer. Je n'avais pas d'autre choix que d'être impressionné par ça. Tu es vraiment un gars incroyable, n'est-ce pas? J'avais déjà assisté à la fin des scénarios, mais ma peau tremblait encore simplement en rentrant dans cette scène. Pourtant, tu as réussi à endurer ces moments des dizaines, des centaines de fois. Le métro arrête et a commencé à bouger et le temps s'est à nouveau écoulé. Cette chose devrait bientôt commencer, si mes connaissances me servaient correctement. Pendant le troisième tour, Yu Jung-hyuk commencerait par tuer tout le monde dans ce wagon de métro. Je me suis rappelé du début du troisième tour que je connaissais. Je n'étais pas sûr de quel tour de régression il s'agissait, mais le début ne serait pas si différent de celui-là. J'ai lentement scanné les environs et repéré un homme agissant de manière suspecte à la sortie. Plusieurs personnes tournèrent leur regard vers l'homme après avoir entendu ces grognements intermittents. L'homme portant une expression tordue ricana et regarda autour de lui, puis soudainement, sortit une bombe artisanale et un briquet. Ce jour où le paywall a commencé, il y avait un certain homme voyageant dans le même wagon de métro numéro 3707 que Yu Jung-hyuk. Qu'est-ce que c'est? Achei, mec. Le terroriste du métro, Choi Hang-ju. La foule choquée hurla et recula. Les gens paniquèrent après avoir vu les étincelles exploser des mains de l'homme et se levèrent de leur siège, provoquant une scène chaotique. Quant à Yu Jung-hyuk, il regardait tranquillement cet homme. Et, qu'est-ce que tu fais? Français, dépêche-toi et arrache-le. Selon l'histoire que je connaissais, Yu Jung-hyuk aurait dû réprimer Choi Hang-ju au moment où ils sont montés à bord du métro et ont emporté la bombe. Cependant, il ne l'avait pas fait. Pourquoi cela? L'expression de Yu Jung-hyuk, celle que je pensais être le calme personnifié, était maintenant blanche de peur. C'est alors que l'intérieur du train est devenu sombre en même temps que le bruit strident. Les cris des gens se sont transformés en cris de tristesse alors qu'ils voyaient la flamme s'allumer dans l'obscurité. Quelque chose s'était mal passé ici. Pourquoi Yu Jung-hyuk ne fait-il pas son coup? Attendez une minute, se pourrait-il que ce soit 19h et puis, alors que le bruit, tic, retentissait, les règles du monde ont changé. La période de service gratuit du système planétaire numéro 8612 est terminée. Le scénario principal a commencé. Les flammes allumées par le terroriste ont illuminé le visage de Yu Jung-hyuk, ses yeux tremblants de pure peur. Il se tenait là, incapable de faire quoi que ce soit. Moi aussi, j'étais tombé dans un accès de panique. Les pages des voies de la survie ont commencé à tourner dans ma tête. De quel tournant de régression s'agissait-il exactement? Était-ce vers le 900e, quand il a perdu la tête? Ou vers le 1200? Pendant quel tour de régression se trouvait ce crétin Yu Jung-hyuk? La chaîne d'ISB 7623 a ouvert. Les constellations entrent. La foule commença à courir vers le wagon suivant du train, s'éloignant de la silhouette du terroriste tenant l'explosif tandis que les yeux de l'homme fixaient les alentours. Un nombre extrêmement faible de constellations s'intéresse à l'incarnation Choi Hang-ju. Et Yu Jung-hyuk se tenait toujours au même endroit. Celui que je connaissais ne réagirait jamais comme ça. Non, Yu Jung-hyuk était quelqu'un qui recourait au parfait sens du spectacle pour réprimer la situation dès le départ. Mais maintenant, il faisait cette grimace stupide que je n'avais jamais vue auparavant sous la menace du terroriste. Une grimace que je n'avais jamais vue auparavant. Jamais vue? J'avais l'impression qu'un éclair s'était déclenché dans ma tête. Voilà donc ce que c'était, cette histoire. D'innombrables pages se sont tournées dans ma tête, avant que le livre lui-même ne soit refermé.
C'était le tournant de régression qui n'était traité que comme une réminiscence passagère dans les voies de la survie. Certaines histoires commençaient en fait à partir d'un moment qui n'avait pas été écrit. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ah. Cette histoire est le début inconnu des voies de la survie. Cette ligne d'univers était celle que je n'ai pas pu lire, le tour 0 de Yu Jung-byuk. Épilogue 1. Le monde du 0, 1, fin.